Bonjour, Félix-Antoine Béty, La Pige. Ma question s'adresse à M. Legault. Votre ministre, M. Charette, n'exclut pas de repousser l'échéance de fin de vente des véhicules à essence. Alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'une partie de l'électricité que vous promettez aujourd'hui ne va pas finalement être perdue? Bon, je le disais tantôt, M. Trump a même commencé à rencontrer les présidents des trois grands constructeurs, Chrysler, Ford et GM. Bon, a mentionné qu'il était moins intéressé qu'Elon Musk dans le développement des voitures électriques. Moi, je suis convaincu qu'à moyen terme et à long terme, si on veut sauver la planète, là, on n'aura pas le choix d'aller vers des véhicules électriques. Donc, il y a une question de dire, bon, ce que M. Trump va faire pendant 4 ans, c'est une chose. Ce qu'on a besoin de faire pour les prochaines générations, c'est d'avoir le maximum de véhicules électriques. Maintenant, si, puis là, on va attendre de voir, si et seulement si les constructeurs américains arrêtaient ou réduisaient la construction de véhicules électriques, bien, j'entendais Québec solidaire dire qu'on pourrait importer des autos électriques de la Chine. Je pense qu'il faut être pragmatique. Il faut, à un moment donné, regarder ce qui va se passer. C'est quand même pas anodin, là, les déclarations qui ont été faites par M. Trump. Nous, on continue de souhaiter de passer le plus rapidement possible aux voitures électriques. Une des raisons, c'est qu'on fait de l'électricité au Québec, incluant via l'éolien, mais on n'a pas de pétrole. Fait qu'on aime bien mieux des voitures électriques que des voitures à essence. Donc, nous, notre souhait, c'est d'aller le plus vite possible, mais on ne peut pas ignorer ce que M. Trump et les trois grands constructeurs américains vont faire dans les prochaines années. Mm-hmm. Puis en sous-question, je vais complètement divaguer du sujet puis aller vers la culture. Vous savez ce qui se passe avec les musées actuellement au Québec. Les théâtres L'Abordé, Premier Acte aussi, actuellement à Québec, réduisent leur nombre de représentations. Il y a des festivals de musique comme le Festival de la chanson de Tadoussac qui vient d'annoncer qu'il manque 100 000 puis on connaît maintenant les revendications du Front commun pour les arts envers le calque. Donc, où est-ce que votre gouvernement s'en va avec la culture au Québec actuellement? Bien, moi, je l'ai souvent dit, là, l'éducation, la santé, la culture, c'est nos priorités. C'est nos priorités depuis 6 ans. Si on regarde l'éducation et la santé, on a augmenté les budgets depuis 6 ans de 50 %. En culture, depuis 6 ans, on a augmenté les budgets de 58 %. Non, mais de 58 %. Cette année, il y a une augmentation des budgets. Par contre, ce qu'on demande à tous les ministères, que ce soit la santé, l'éducation ou la culture, c'est de respecter les budgets qui sont en croissance. On ne peut pas, à un moment donné, dire aux musées puis aux gens qui gèrent le réseau de la culture, il n'y a pas de limite. C'est québécois, là, on gère l'argent des Québécois. Les Québécois payent beaucoup d'impôts, trop d'impôts, on a baissé les impôts de la classe moyenne. Bien, on ne veut pas se retrouver dans une situation où les budgets ne sont pas respectés. C'est de la bonne gestion. Donc, finalement, c'est eux qui gèrent mal leur argent. Prochaine question, s'il vous plaît. Bien, Prochaine question, s'il vous plaît. Respectons la croissance des budgets qui leur ont été accordés. 58 % en 6 ans, c'est une grosse augmentation.